Kanami Imajo, celle qui a remporté le titre de la fille que je veux le plus comme petite amie dans notre école 2 années de suite avec un nombre écrasant de votes. Inutile de dire qu'elle est populaire parmi les garçons. Mais elle a aussi captivé les filles avec sa personnalité bienveillante. Inévitablement, elle est la fille la plus convoitée de notre école. Mais qu'est-ce qui va pas avec toi, Keito? Moi, Ryota Haizuki, je ne pouvais pas m'empêcher d'être confus quand mon meilleur ami a lancé un commentaire soudain sur Imajo. Je voulais juste m'assurer que nous sommes tous d'accord. Et sur quoi? Et sur qui repose le titre de la fille la plus convoitée de l'école, bien sûr. Ah, elle est tellement mignonne aussi. Et elle est vraiment un régal pour les yeux. Je visite le café où elle travaille tous les jours juste pour la voir. C'est un miracle que vous soyez pas encore derrière les barreaux. Mais tu es ici tous les jours aussi, Ryota. Parce que vous avez insisté. J'ai dépensé tout mon argent de poche. Mais je veux dire, tu es le seul d'entre nous qui ait eu une vraie conversation avec elle. Tant que tu es là, nous avons aussi une chance de nous rapprocher d'elle. Alors tu admets que tu ne fais que te servir de moi? Et la seule raison pour laquelle on se connaît, c'est parce qu'on était dans la même classe en première année. Ah, peu importe, c'est toujours mieux que quelqu'un comme moi qui n'a jamais été dans la même classe qu'elle auparavant. Et bon, ne penses-tu pas qu'il est temps que tu me la présentes? Ouais, ben c'est là où notre amitié s'arrête, je vois. Ah, je plaisante. Bon, plus important, tu veux jouer aux cartes? J'arrive pas à suivre le fil de tes pensées. Pourquoi est-ce qu'on joue encore soudainement aux cartes? Et si le perdant ramenait Imajo à la maison? Hein? D'où ça sort, ça? Hé, pas si fort! Imajo va nous entendre! Je parle de la punition d'aujourd'hui. Le perdant d'aujourd'hui doit aller voir Imajo et lui demander s'il peut l'emmener chez lui. Mais à quoi tu penses? Mais s'il refuse, on pourrait s'en sortir en disant que tout ceci faisait partie du jeu. Pas mal, hein? Le perdant, hein? Je suppose que vous voulez tous être les perdants, alors. Excellente idée, Keito! Allons-y! Hé, n'oubliez pas de m'inclure! Avec ça, je pourrais me rapprocher d'Imajo! Alors écoutez-moi, bande d'imbéciles! Bon, on dirait qu'il n'y a pas d'objection. Commençons tout de suite. Attends, je ne joue pas! Hein? Et pourquoi pas? Je ne cherche pas la même chose que vous tous, donc ça ne devrait pas avoir d'importance. Même si je demande, elle dira certainement non de toute façon. Y a pas besoin de prendre ce risque. Mais le truc, c'est que ce serait bizarre si tu ne participes pas. N'est-ce pas étrange d'avoir un forfait quand quelqu'un ne joue même pas? Et si je faisais simplement semblant de participer? Ça te va, non? Je dois juste faire attention à ne pas perdre. De cette façon, ils ont réussi à m'impliquer dans le jeu aussi. Et le résultat... Pourquoi Ryota est-il en dernière position? Contre toute attente, je me suis retrouvé en bas de l'échelle. T'es vraiment un débutant, Ryota. Tu es sûr que tu n'as pas fait exprès? Non mais je peux pas m'en empêcher, ma main était si horrible. On jouait au poker. Et ma main était si faible qu'un carré n'aurait même pas pu me sauver. Pourquoi ne faites-vous pas simplement comme si l'un de vous avait perdu? Il n'y a aucun intérêt si nous ne jouons pas selon les règles. Allez, dépêche-toi et va là-bas. Hein? Tu me fais vraiment faire ça? Mais c'est le gage que nous avons convenu, bien sûr que oui! Allez, reviens dès qu'elle t'aura rejeté. Et nous jouerons une fois de plus au jeu. Mais j'en ai pas envie, on sait qu'elle va me rejeter de toute façon! Arrête d'être si indécis, Ryota! Sois un homme et accepte la punition! Oh, allez, comprends l'atmosphère, Ryota! J'ai jamais autant remis en question mon amitié avec vous qu'aujourd'hui. Mais je ne peux pas nier le fait que j'ai perdu. Maintenant que les choses en sont là, je n'ai d'autre choix que de serrer les dents et d'assumer. Excuse-moi? Oui, que voulez-vous commander? Non, en fait... puis-je prendre à emporter ici? Les gâteaux sont disponibles à emporter. Non, je veux dire... toi, s'il te plaît. Es-tu en train de me dire que tu veux m'emmener chez toi? On dirait bien, hein? Bien sûr. Hein? Mon service se termine à 17h. Tu peux me ramener à la maison à ce moment-là. Quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment dit ça? Bien sûr. Tu ne vas pas me dire que c'était une blague, n'est-ce pas? Ce n'est pas bien de jouer avec les sentiments d'une fille, tu sais. Je n'oserais pas. J'étais totalement sérieux dans ce que j'ai dit. Je vois. Eh bien, je suis désolée pour ça, mais vous devrez revenir à 17h pour votre commande. Vraiment? Ryota, qu'a-t-elle dit? Est-ce que c'est possible? Pour une raison quelconque, elle a dit oui. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit oui. À toi entre tous? Certes, t'es un gars sympa, mais t'es super silencieux et pas du tout le genre petit ami. Merci pour ça. Mais je suis aussi perplexe. Pourquoi diable accepterait-elle quelque chose comme ça? Ryota, est-ce que tu l'as fait chanter ou quelque chose? Oh, c'est assez maintenant. Je ne ferai pas ça. Eh bien, je suppose. Mais sérieusement, je pensais pas que Ryota serait celui qui l'aurait. Après ça, tous sont partis dans un état d'incrédulité et de déception. Et quand je suis revenu au café à 5h, Désolée, tu as attendu longtemps? elle a vraiment tenu sa promesse de me retrouver. Oh, pas du tout. Je viens juste d'arriver. Tu es sûr de ça? Je n'aurais pas accepté autrement. On va chez toi, n'est-ce pas, Izuki? Je pense que oui. Tu n'as pas besoin d'être si nerveux. Tu ne t'attendais pas à ce que j'aborde tout de suite la question de venir chez toi, hein? Hein? C'est... Je ne sais pas quoi tu parles. Il est inutile de trop réfléchir à tout ça. Après tout, je ne vais que chez un ami pour traîner, ça ne doit pas être plus que ça. Elle est tellement populaire. Je suppose qu'elle a l'habitude de gérer les gars. C'est ce que je pensais quand je voyais avec quelle facilité elle gérait la situation. Waouh, c'est tellement rangé ici. Pour être honnête, je pensais toujours que l'appartement d'un gars serait plutôt désordonné. Oh, tu le penses vraiment? Maintenant qu'elle le mentionne, il y a tellement de choses sur le sol chez Keito qu'il n'y a presque plus de place pour marcher. Puis-je m'asseoir sur ton lit? Bien sûr. Alors, tu m'as amené jusqu'ici. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Hein? J'ai parlé de sortir chez un ami tout à l'heure. Mais ce n'est sûrement pas ce que tu cherches. Tu n'inviterais pas une fille chez toi juste pour ça, n'est-ce pas? Non, Alors dis-moi franchement, qu'est-ce que tu comptais me faire? Rien. Je ne prévoyais rien. Vraiment? Je te le jure. Hein? Tu as vraiment paniqué là, hein? Je ne pensais pas que tu serais si effrayé. De quoi tu parles? Désolée, je te taquinais juste. Ou je suppose que tu pourrais appeler ça une vengeance. Une vengeance? Pourquoi? Pour m'avoir utilisé comme gage dans ton jeu. Quoi? Tu nous as entendus? Vous parliez si fort qu'il était difficile de ne pas entendre. Et vous venez tous au café seulement quand je suis là aussi. Vos intentions étaient super évidentes. Vraiment? Mais si tu nous as entendus, alors tu devrais savoir que j'ai été forcé. Hein? Vraiment? J'ai dû rater ce petit détail. Ah. Je comprends maintenant. Elle aime jouer avec les gens. Elle faisait probablement semblant d'être naïve à l'école tout ce temps. Au fait, tu as une petite amie, Aizaki? Non, j'en ai pas. Vraiment? Tu n'inviterais probablement pas une autre fille dans ton appartement si c'était le cas. Peux-tu me rendre un service alors? Pourquoi j'ai un mauvais pressentiment à ce sujet? Eh bien, je n'accepterai pas un non comme réponse alors. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu sois mon faux petit ami. Ton petit ami? Faux petit ami, faux! Je reçois des déclarations si souvent, et je les rejette gentiment pour maintenir mon image de fille douce et gentille, mais cela entraîne trop de personnes tenaces qui ne veulent tout simplement pas abandonner.
C'est là qu'un petit ami pourrait être utile. En bref, elle veut avoir une vie plus facile à l'école sans perdre sa réputation de gentille fille. Mais en prenant le rôle de son petit ami, je deviendrai automatiquement l'ennemi public numéro 1 à l'école. Je veux pas être ce gars-là. Et si je refuse? Peut-être que je vais répandre la rumeur que tu m'as fait quelque chose de mal après m'avoir attiré dans ton appartement. Tes amis savent déjà que je suis venue après tout. Ah, je vois. C'est donc ça qu'elle cherchait. D'accord. Youpi, merci. Donc je compte sur toi à partir de maintenant. Et c'est ainsi que je suis devenu le faux petit ami de quelqu'un. Honnêtement, je redoute l'arrivée du lundi prochain. Lundi, Bonjour, Ryota. tu es venu juste pour me retrouver? Bien sûr que oui, nous sommes en couple après tout. Si tu es prêt, allons-y. Beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que tu fais? On sort ensemble, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Tu fais exprès de faire ça pour que les autres voient? Oui, Exactement comme elle le voulait. Il y avait beaucoup de visages choqués lorsque nous avons été vus entrer à l'école avec nos bras liés. Quel que soit l'angle sous lequel vous le regardiez, nous étions sans aucun doute un couple. Il n'y avait plus de retour en arrière à ce stade. Quand je me suis séparé de Kanami et que je suis allé dans ma salle de classe, Hé, Ryota, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi es-tu venu avec Imajo? ne me dis pas que Imajo est réellement tombée amoureuse de toi! Comme prévu, un interrogatoire m'attendait. Eh bien, beaucoup de choses se sont passées, mais nous sortons ensemble maintenant. C'est grâce à vous tous, cela dit. Oh, zut alors! Je te pardonnerai pas si tu ne la rends pas heureuse! Ouais, tu ferais mieux de bien la traiter! Je me demande ce qui se passerait si je leur disais que je faisais semblant d'être son petit ami. Bien sûr, je ne veux pas me faire un ennemi de Kanami, alors je n'ai rien dit d'inutile. Pendant la pause déjeuner, mangeons ensemble, Ryota. Kanami, tu es venu me chercher? Oui, alors, où devrions-nous manger? Oh, je vais toujours à la cantine. Tu ne vois pas ce que je tiens? Je t'ai apporté une boîte à repas. Tu en as fait une pour moi aussi? Je suis ta petite amie, donc bien sûr que oui. Voilà ta boîte à repas remplie d'amour. Merci. Grâce aux mots et aux actions de Kanami, ma salle de classe a rapidement été remplie des cris angoissés de tous les garçons. Il semble que nous leur avions causé un sacré choc. Je les comprends. Mais tant que Kanami ne rencontre pas quelqu'un qu'il aime vraiment, rien ne changerait, même s'il lui avouait leurs sentiments. Donc, on ne peut rien y faire de toute façon. En tout cas, c'est ainsi que je me suis justifié. La boîte à lunch que Kanami a préparée était indéniablement délicieuse. Et contrairement à mes attentes, Kanami était vraiment gentille avec moi, même quand nous étions seuls ensemble. Pour moi, il semble que l'intégralité de son comportement à l'école n'était pas une comédie. Alors que les jours passaient tranquillement de cette façon... Oh, Kanami est en retard aujourd'hui. A-t-elle été sollicitée par l'un des professeurs? Alors, de quoi voulais-tu parler? Désolé de t'avoir appelé à cette heure. Mais vraiment, pourquoi tu ne deviendrais pas ma petite amie, Kanami? Tu veux dire que tu n'as pas entendu? Je crains d'avoir déjà un petit ami. Ce gars est pratiquement un moine. Tu t'amuseras certainement beaucoup plus avec moi, Kanami. Alors, qu'en dis-tu? Donne-moi une chance. Je suis désolée, mais je suis amoureuse de Ryota. Par conséquent, je vais devoir te refuser. Mais tu t'entends parler? Qu'est-ce qui est si bien chez ce gars de toute façon? C'est vrai que Ryota est plutôt calme et ne semble pas avoir beaucoup d'intérêt pour les filles. Mais c'est le type le plus gentil que je connaisse et il respecte toujours les opinions de ceux qui l'entourent. Et de manière inattendue, une fois qu'il a pris une décision, il a la conviction de la mener jusqu'au bout. Je l'ai remarqué depuis que je suis en première année. Au moins, il n'est pas comme toi, qui se moque constamment des autres. Tu aimes sérieusement quelqu'un comme ça? Tu as abandonné? Voyons voir. Je suppose que je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser la force, alors.
Oh, rien. Je vais juste montrer à ton corps à quel point je suis bon en réalité. Je vais te prouver que je suis meilleur que quelqu'un comme ça. Arrête! Il n'y a aucune chance que tu puisses lutter contre ma force. Recule, s'il te plaît. Hein? Pourquoi? Pourquoi es-tu là? J'ai vérifié la salle de classe de Kanami parce qu'elle était en retard. Et j'y ai vu son sac. Mais ses chaussures n'étaient pas dans le casier. Alors j'ai compris qu'elle avait probablement été appelée par un prétendant à l'arrière du bâtiment scolaire, encore une fois. Je pensais vérifier au cas où il s'agirait de quelqu'un d'exceptionnellement insistant. C'est une bonne chose que je l'ai fait. Ah, je comprends. Donc tu as couru ici parce que tu étais inquiet pour ta précieuse petite amie. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu penses qu'un mec comme toi peut me battre dans un combat? Si tu veux un combat, tu en auras un! Hein? Malgré mon apparence, je suis un pratiquant d'arts martiaux. Tu es vraiment sûr de vouloir me défier? En disant ça, je serre lentement mais sûrement son bras. Aïe, 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 aïe! Ça va casser! Lâche! Allons, les os des gens ne cassent pas si facilement. Mais arrête ça, ça va vraiment casser! Alors peux-tu jurer solennellement que tu ne t'approcheras plus de Kanami à partir de maintenant? D'accord, je te le promets! Alors lâche-moi! J'ai relâché son bras quand il a acquiescé, et puis... Espèce de salaud! Je m'en souviendrai! Il s'est enfui comme un PNJ dans un jeu. Je suppose qu'un gars comme ça a aussi sa fierté à préserver. Merci, Ryota. Oh, c'est une partie de mon travail en tant que ton petit ami. Alors je ne faisais qu'accomplir mon devoir d'une certaine manière. Tu sais faire des arts martiaux? J'ai arrêté au collège. Mon corps était naturellement faible depuis la naissance, alors j'ai commencé à m'entraîner depuis que je suis enfant pour le renforcer. Enfin, je suis assez fort pour ne pas perdre contre quelqu'un comme ça, de toute façon. Je vois. Mais ce type... Et s'il essayait de refaire quelque chose? Non, il me semble pas être de ce genre. Il pourrait nous attaquer par fierté si nous disions à tout le monde ce qui s'est passé. Mais il nous laissera probablement tranquilles si nous faisons de même. Mais s'il continue à t'embêter, nous pouvons simplement montrer cette vidéo à l'un des professeurs. Oh, tu l'as prise? D'une certaine manière, j'avais l'impression que nous pourrions en avoir besoin. Ah, depuis combien de temps nous observes-tu? Tu veux dire que tu as tout vu? Plus important encore, nous devrions retourner en classe. Après tout, nous avons déjà perdu trop de temps. Tu essaies de me distraire. Bon, je vais laisser passer. Tu m'as quand même sauvé. Merci encore. Est-ce que je remplis correctement mon rôle de petit ami alors? Tu en fais bien plus que nécessaire. Je compte sur toi à partir de maintenant aussi. En raison de cet incident, Kanami est devenue encore plus collante. Au début, elle n'a jamais essayé d'entrer chez moi, mais elle passe tous ses week-ends dans ma chambre dernièrement. Nous avons été si inséparables que j'ai sincèrement ressenti une certaine inquiétude. Si nous continuons comme ça... Ryota, allons à la plage ensemble pendant les vacances d'été. Et j'aimerais aussi aller au festival d'été. Alors que nous nous rapprochions en raison de notre rôle de faux couple, nous avons fini par vraiment sortir ensemble durant notre 3e année. Kanami est assez gâtée et aime me taquiner tout le temps, mais j'apprécie toujours de lui faire plaisir. Et ainsi, tout en étant commandé par ma très adorable petite amie, les jours passaient joyeusement.